Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le Zoro 2 Wireless. Vous l'attendiez et le voici, le test de ce nouveau joujou de chez Nuntech. Sur la boîte de celui-ci, rien de bien spécial, on retrouve comme d'habitude la tête du casque sur la face avant. Au dos, on a quelques explications et quand on ouvre le volet à l'avant, on a les spécifications du produit ainsi qu'un aperçu. Une fois la boîte ouverte, on tombe tout de suite sur le casque. On a ensuite une pochette de transport avec à l'intérieur un câble USB vers micro USB qui va vous permettre de recharger le Zoro 2 via le port sur l'une des oreillettes du casque. On a aussi un câble jack pour relier le casque en jack. Si jamais vous voulez retourner en filaire, le câble est plat comme d'hab avec une télécommande mais sans les boutons, encore une fois. Et finalement on a un guide d'utilisation. Voici le Zoro 2 Wireless, il est noir et rouge comme vous pouvez le voir, mais il existe aussi en bleu. Il est donc noir, brillant sur toute la surface, il est vraiment joli mais prend facilement les traces de doigts. Il est léger et ça c'est l'un des plus gros points forts pour ce genre de casque sans fil qui embarque une batterie. A l'intérieur par contre c'est tout rouge et le mélange est juste superbe. Sur les côtés vous allez retrouver des plaques en aluminium avec le logo de la marque dessus. Un peu au-dessus c'est le nom du produit, sur là aussi une plaque en alu. Comme d'habitude le casque est quand même plutôt flexible, on peut aussi l'agrandir si besoin et on peut le plier pour ensuite le mettre dans sa pochette de transport et l'emmener partout avec nous. Les écouteurs sont posés sur les oreilles au lieu d'être autour, ce qui est vraiment dommage car au bout d'un certain temps d'utilisation ça peut faire mal, mais surtout au lobe d'oreille, genre au bout de 2 heures d'utilisation j'ai noté. Sur le casque et sur l'oreillette de gauche, vous allez pouvoir brancher celui-ci en micro USB pour le recharger. Au-dessus, on a le bouton pour répondre à un appel, mettre la musique sur play ou pause, et quand on reste appuyé, on allume ou on éteint le Zoro 2. Lorsqu'il est allumé, les voyants au-dessus s'illuminent pour vous indiquer le pourcentage de batterie qu'il vous reste. De l'autre côté, on a la prise jack pour le relier par câble à notre smartphone ou à notre ordinateur. Au-dessus, encore 2 boutons, celui du bas pour baisser le volume lorsqu'on reste appuyé, ou pour revenir à la musique précédente lorsqu'on appuie une seule fois. Et c'est l'inverse avec le bouton du haut, lorsqu'on reste appuyé on augmente le volume et on passe à la musique suivante en appuyant une seule fois. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir un accès rapide comme cela au contrôle de la musique et au contrôle du volume directement sur son casque. Comme ça lorsqu'on va courir par exemple, on place juste les mains derrière le casque et hop, on peut gérer tout ça. Pour le connecter à son smartphone, on a 3 manières différentes, soit via le NFC, dans ce cas là vous déposez votre smartphone sur le petit écriteau NFC sur la gauche du casque et hop, vous êtes relié. Soit vous le connectez en jack via la prise faite pour cela et donc du coup vous ne perdez pas de batterie et vous n'avez même pas besoin de l'activer d'ailleurs. Soit, et c'est ce qui en fait sa spécificité, vous pouvez le connecter via le Bluetooth à votre smartphone. Et franchement utiliser ce casque en Bluetooth, et donc adieu le fil, est clairement libérateur. Vous ne vous inquiétez plus de savoir si vous allez abîmer le câble dans votre poche ou pas. Le câble ne tire pas sur vos oreilles lorsque vous marchez dans la rue par exemple, et rien ne s'en mêle bien sûr. Donc c'est super plaisant de ne plus avoir de câble, mais si jamais vous préférez ou que la batterie ne tient plus la route, vous pouvez toujours en remettre un. Il tient bien la charge, et ça aussi c'est l'un de ses points forts. Vous pouvez effectuer un voyage, il n'y aura aucun souci là-dessus. J'ai compté approximativement 4-5 jours d'écoute, en tout cas c'est personnel. En gros j'écoutais de la musique pendant 3-4 heures par jour. En faisant ça j'ai pu tenir pas loin de 5 jours sans le recharger, c'est vraiment énorme. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous êtes parti en voyage et que pendant le trajet votre batterie vous lâche par exemple, vous pouvez toujours le connecter par câble et dans ce cas là, vous pouvez toujours écouter de la musique. La qualité du son elle n'est pas différente du Zoro 2 HD que je vous ai présenté il y a quelques mois. Le son est très bon pour son prix, là-dessus il n'y a aucun doute. Il y a de bons médiums, un bon aigu, mais par contre il manque clairement de basse. Et du coup si vous écoutez pas mal de musique électro, il faudra mettre un equalizer histoire d'avoir une meilleure expérience lors de l'écoute. Ce qui est vachement bien aussi sur ce casque, c'est qu'il y a un réducteur de bruit, donc les personnes autour de vous ne vous dérangeront pas, vous n'entendrez pas les transports non plus, et la qualité n'est pas moins bonne que sans ce réducteur, dans le sens où le son n'est pas étouffé du tout, et donc c'est une bonne chose. Supposed to be. I don't wanna be anything other than me.
Pour résumer, ce casque est vraiment bon. Le fait de pouvoir écouter sa musique sans avoir besoin de passer par un câble, c'est vraiment libérateur et beaucoup plus pratique. Le casque en plus de ça est beau, il a une bonne qualité de son. Bon, certes elle pourrait être meilleure, mais franchement pour son prix elle est plutôt bonne. Sa batterie est d'enfer, mais son plus gros problème c'est vraiment au niveau des oreillettes, où là bah ça peut faire un petit peu mal au bout d'un certain temps d'utilisation, ce qui est plutôt désagréable. Après c'est que mon ressenti personnel, peut-être que vous, ça ne vous le fera pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous procurer ce casque ou avoir des informations complémentaires, tous les liens seront dans la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!